Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le mardi 17 novembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est général, c'est un tirage global et qui n'est pas en tout cas attitré à un signe en particulier. Euh, J'espère que la lumière sera suffisamment pour vous. J'étais obligé d'un petit peu de déplacer mes lumières pour éviter que ça fasse l'ombre sur la table parce que je trouve que c'est désagréable quand il y a l'ombre du trépied avec le téléphone. Voilà, c'est pas très classe et c'est même, je trouve, au visuel pas agréable. Et donc, on va attaquer de suite. Hein. On va de suite brasser les cartes. Allez, c'est parti pour le mardi 17 novembre 2020. Mardi 17 novembre 2020. Allez, c'est le bordel déjà. Ça se retourne dedans. Là, le jugement et la force. Il y a une situation du passé qui vous met en colère ou qui n'est pas en tout cas réglée. Il y a quelque chose qui ne se règle pas, hein, qui traîne depuis longtemps. Hein. Ça demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle. Vous devez en tout cas le contrôler, hein, le truc. Hein. Voilà, l'arcane sans nom. Ouais, vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur une situation passée. Ça, c'est possible. Allez, on y va. La 9 de denier et la 6 de coupe. Et bien effectivement, c'est bien ce que je disais, hein, par rapport au passé, il y a quelque chose. Il y a un souvenir du passé qui est très paisible, hein, très agréable aussi également. Il y a eu une période dans le passé où il y a eu beaucoup d'abondance sentimentale, d'abondance financière, matérielle. Euh, c'est un souvenir, hein, c'est un souvenir lointain euh, qui vous habite quelque part. Voilà, ce souvenir vous habite et c'est vrai que c'est pour ça que quand j'ai vu la force et le jugement, je pense qu'il y a le contrôle. On essaye de contrôler cette situation du passé en espérant que ça revienne, en espérant que, alors pas forcément que ce soit la même chose, mais que ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'abondance euh, puisse revenir. Hein. C'est surtout ça que je ressens. Après, sinon, dans un autre contexte, hein, ici, ça nous parle des enfants en tout cas, de ce que ça peut vous apporter en termes d'enrichissement personnel. Allez, on va voir de suite. Allez, vous, ce qui fait obstacle le défi, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, le futur de cette journée, votre atout, comment les autres vous perçoivent, vos peurs ou vos espoirs et le résultat. Allez, on y va. Vous êtes en 10 de coupe en ce jour du 17 novembre. Vous allez ressentir de la joie, vous allez ressentir du bonheur, d'accord? On nous parle de la famille, on nous parle des amis également. C'est vraiment associé à tout ce qui est... alors, c'est pas le super bonheur explosif à se taper par terre. Hein. Non, c'est vraiment en tout cas de vivre une journée qui va être paisible, une journée qui va être relativement dans la joie et le bonheur. Hein. Ce qui fait obstacle, c'est l'ermite. L'ermite, effectivement, hein, ici, qu'est-ce qui peut faire obstacle? C'est peut-être, on a de la joie, on ressent beaucoup de bonheur parce que on a peut-être des contacts familiaux, des contacts avec des enfants, mais peut-être que on est dans l'isolement, d'accord? Ça veut dire que ça peut être que par FaceTime, téléphone, visio, enfin peu importe, hein, les moyens que vous utilisez, mais vraiment ce qui peut faire vraiment obstacle, c'est le fait d'être seul, le fait d'être en ermite, d'être renfermé. Ça, c'est le défi. Le défi de devoir accepter également aussi une introspection, de revoir peut-être sa notion de bonheur aussi, hein, d'accord? Parce que c'est vrai que là, on peut être dans une notion un petit peu euphorique, pardon, un petit peu extrapolée.
Et l'ermite vous dit, voilà, calme-toi, revois un petit peu au fond de toi. Est-ce que réellement c'est quelque chose qui t'apporte du bonheur? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui t'apporte de la joie? Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 2 d'épée. Ok. Vous souhaitez y voir beaucoup plus clair, vous souhaitez sortir d'une dualité mentale. C'est l'indécision, la 2 d'épée. C'est se trouver face à une situation où on se trouve indécis. On est incapable de choisir avec la 2 d'épée. Donc on est en plein combat mental entre le pour et le contre. Et vous souhaiteriez, par rapport à une situation peut-être en ce mardi, vous décider, ou vous devez peut-être aussi vous décider rapidement. Et ça, vous souhaitez réellement trouver la réponse en vous. Pour ça, l'ermite, il vous dit que sors un petit peu, peut-être que voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais sors un petit peu de cette euphorie et concentre-toi, recentre-toi. Quel est en tout cas le bon chemin? Quelle est la bonne réponse? C'est ça en fait qui en ressort. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez vraiment sortir de cette indécision et de cette dualité. Malgré vous, on a le roi d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être décidé. En ce mardi, il y a quelque chose qui doit être décidé. Et c'est malgré vous. Malgré vous, vous devez prendre une décision. Vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, des nouvelles, peut-être par courrier, un coup de fil, où vous allez devoir peut-être donner une réponse. Alors ça peut être, par exemple, pour un boulot. Imaginons, on vous dit, voilà, on a besoin de vous, mais par contre, ça sera demain. Ça peut être voilà, plein de choses comme ça, en tout cas, qui va vous mettre un petit peu dans le stress et l'indécision en vous disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Je fais quoi? Je me lance pas? Donc il y a vraiment cette notion de se décider. On a les autorités quand même qui ressortent hein, aussi avec le roi d'épée. Hein. Donc voilà, en tout cas, il y a une notion peut-être aussi de courrier juridique, hein, ça peut être possible. Hein. Une décision juridique qui va vous demander en tout cas de faire un choix. Dans le passé, on a la 6 de denier. Donc on nous parle d'un équilibre matériel et financier et d'un équilibre en tout cas dans vos polarités masculines, féminines, en tout cas dans vos énergies. Il y a eu un équilibre, hein. Il y a eu en tout cas quelque chose de stable. C'est peut-être toujours le cas. Mais c'est dans le passé proche, donc ça peut être toujours le cas. En tout cas, vous avez retrouvé un équilibre financier, un équilibre dans votre vie domestique. Peu importe, en tout cas, ça nous parle vraiment d'être équilibré et de ne pas se retrouver dans une situation unilatérale. Dans le futur, dans l'avenir de cette journée, on a le pape. Alors on a probablement ici une personne qui peut vous aider d'ailleurs par rapport à cette décision que vous devez prendre. Aïe, j'ai ma jambe, excusez-moi, je fais bouger un petit peu le truc, mais j'ai ma jambe qui est coincée sous la table et ça me faisait mal. Voilà, parce qu'il faut savoir que je suis en mode contorsion quand je fais les tirages. Je n'ai pas de place, donc du coup je suis obligé de me contorsionner dans tous les sens. Et au bout d'un moment, j'ai pas mal de douleurs assez violentes. Donc le pape, je vous disais, c'est quand même voilà, une personne qui va intervenir pour vous aider, qui va vous trouver en tout cas les réponses, hein, une personne sur laquelle aussi vous allez pouvoir aussi vous appuyer. En tout cas, c'est vrai que, bon, notion aussi encore une fois de plus d'autorité qui ressort. Encore une fois de plus, attention, attention en tout cas à vos déplacements. Je ne vais pas arrêter de le répéter, mais attention à vos déplacements en tout cas parce que n'allez pas prendre une prune parce que voilà, vous n'avez pas d'attestation ou ce genre de choses. Votre atout, c'est la reine de bâton. Donc vous avez en tout cas cette capacité à rebondir, vous avez la capacité d'aller dans l'action, d'avoir du répondant aussi également. On nous parle d'une personne très dynamique avec la reine de bâton. Elle décide, en tout cas elle prend des décisions, c'est personnel, c'est pas forcément influencé. Elle se laisse pas influencer de toute manière et elle sert ses intérêts quelque part. Mais tout en gardant une forme quand même de... Elle n'est pas égoïste, hein. Même si elle sert ses intérêts, elle n'est pas égoïste. Elle fait quand même attention autour d'elle de ne pas en tout cas squeezer quelqu'un ou de lui marcher dessus par exemple. Mais en tout cas voilà, votre atout c'est vraiment d'être dans cette action et le fait aussi de pouvoir vous relever assez rapidement d'une situation. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en grippe-sous.
Il vous perçoit en tout cas en 4 de denier, hein. Il vous perçoit peut-être comme quelqu'un d'égoïste, il vous perçoit peut-être comme quelqu'un de radin, d'avare. C'est pas forcément le cas, c'est peut-être juste que vous vous protégez et parce que vous n'avez peut-être pas les finances pour aussi, hein, c'est bien beau, mais on va pas donner non plus sa culotte. Euh, Parce qu'il y en a des fois qui sont un petit peu dans l'abus. Moi, je sais que personnellement, j'ai été longtemps comme ça, quelqu'un qui donnait énormément. Euh, Même le peu que je pouvais avoir, je le donnais. Mais je me suis très vite rendu compte que quand moi je n'avais plus rien, il n'y avait plus personne. Et que moi, je ne suis pas quelqu'un qui réclame. Donc, du coup, quand je n'ai rien, je n'ai rien. Je ne réclame à personne et je fais mon petit bout de chemin et basta. Mais je me suis rendu compte que bah, ces personnes-là ne se rendaient même pas compte. Et que du coup, ben, je me suis dit, bah, c'est terminé maintenant. Je ne ferai plus, en tout cas, ce genre de choses. Et puis, personnellement, je ne prête jamais d'argent. Pourquoi? Parce que c'est pas aider quelqu'un. Je veux bien, si la personne a besoin de manger, je veux bien lui faire les courses, hein, c'est avec bon cœur, mais jamais je donnerai de l'argent. Tout simplement parce que on ne sait jamais réellement ce que la personne va faire avec. Et des fois, c'est pas des priorités de prêter de l'argent pour s'acheter du coca ou des bonbons ou des choses comme ça. Bah, pour moi, c'est pas une priorité en tout cas. Bref, c'était une petite parenthèse. Voilà, en tout cas, on vous voit aussi comme quelqu'un de très économe, on vous voit comme quelqu'un aussi de réservé, quelqu'un qui peut être renfermé sur soi, mais quelqu'un de stable aussi, hein, avec le 4. Hein. Alors, vos espoirs et vos peurs. Alors, l'espoir ici de retrouver un nouveau départ, l'espoir d'avoir cette capacité à déclencher par vous-même ben, un nouveau départ tout simplement, mais dans quelque chose que vous désirez. D'accord? C'est pas de dire voilà, je veux un nouveau départ. Non, c'est vous voulez vraiment ce nouveau départ, mais d'avoir les outils pour. Voilà, tout simplement. C'est d'avoir les outils pour pouvoir déclencher ce nouveau départ. Il vous manque peut-être quelque chose, peut-être de l'argent. C'est peut-être pour ça que vous faites des économies. Vous avez peut-être besoin d'argent pour du coup entamer ici un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous fait peur? La manipulation, ici avec le battleur. La peur d'être manipulé. Le battleur, c'est celui qui manipule les énergies, qui manipule, c'est l'illusionniste par excellence. Hein. Alors on peut utiliser cette capacité de manipulation positivement, c'est-à-dire on peut lors d'un entretien d'embauche se valoriser, on peut un petit peu extrapoler qui on est, un peu manipuler la personne qu'on a en face pour obtenir son poste de travail, par exemple. Ce n'est pas vu comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais après, il y a le côté négatif de la manipulation aussi et de l'illusion, d'accord? Donc ça, c'est ce qui vous fait peur, c'est ce qui va un petit peu vous inquiéter en cette journée. Le résultat, c'est la papesse. Alors ça nous parle de documents, ça nous parle de papier, ça nous parle de savoir et de connaissances et d'intuition également. La papesse ici en résultat, en tout cas ce que je peux percevoir dans cette fin de journée, c'est que vous allez être très intuitif, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup de réponses à des choses sur lesquelles vous n'aviez peut-être pas compris. Il peut être question aussi d'un nouveau contrat pour certains d'entre vous ou d'une formation, d'une réponse lors d'une formation. Peut-être ça l'espoir en tout cas de ce nouveau départ. Le battleur et la papesse hein, sont les deux cartes qui se suivent et c'est vraiment le côté de l'apprentissage qui ressort. Donc un petit côté un petit peu formation, formateur. Il peut y avoir une connaissance également du passé. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une connaissance du passé. Mais je garde en tout cas mes réserves là-dessus. Ok, on a ces deux cartes qui viennent de sauter, la sagesse et le business. Donc au niveau du travail, hein, c'est peut-être par rapport à ça en tout cas ce qui en ressort. Hein, c'est que vous avez quand même beaucoup de tranquillité en vous hein, par rapport aux professionnels. J'ai l'abeille en dos de deck, donc c'est aussi lié au travail. Cupidon. Oula, c'est le bordel.
Allez, revenez là. Ok. Bon, côté professionnel, bon, il n'y a pas tellement de difficultés, il y en a peut-être, mais vous êtes calme par rapport à la situation, vous restez calme. Vous savez qu'en tout cas, au niveau de votre emploi ou au niveau de votre business, bon, il y a peut-être des difficultés, mais vous gardez en tout cas cette sagesse, hein. Vous êtes là en force tranquille, on va dire. Par contre, je vois bien qu'au niveau de l'amour, pour certains d'entre vous, il y a une grande solitude quand même, hein. Vous vous sentez quand même assez seul. C'est presque même voire une dépression pour vous, hein. Il y a cette notion quand même de mal-être, hein, par rapport à la solitude, hein. Donc ça sera une journée, ça sera juste pendant cette journée, hein, je pense, ce petit sentiment de solitude, une petite dépression, quoi, un petit coup de mou. Voilà, au niveau de l'amour, il risque d'y avoir un petit coup de mou, hein, en ce mardi 17 novembre. Ok, ben voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. On se retrouve du coup demain pour le mercredi 18. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.